Ensuite, on en reparlera aussi. Expliquez-moi qui, au Conseil économique et social, a fait un certain rapport. Bref, toujours la même logique. Alors, ce rapport, déjà dans le titre du rapport, vous savez où on va. La filière laitière française, la compétitivité aura un prix. Des choix inéluctables. Je crois que tout est dans le titre. Alors, ce rapport, dans un premier temps, il nous fait l'état de la filière. Alors, il nous fait l'état de la filière en faisant un constat. Constat qu'à la limite, on pourrait partager. Sauf que, ce constat, il est très orienté. Très, très orienté. On nous dit, par exemple, que la production laitière stagne en Europe. Ce qui est normal, puisque nous étions sous régime de quotas. Hein? Et que de ce fait, on se marginalise. D'accord? On est en 2010, on n'est plus en 2007. Hein? Et on nous dit aussi, nous l'avons tous constaté, que les prix deviennent volatiles, mais on nous dit qu'ils deviennent volatiles et que ça, il va falloir qu'on se l'intègre. D'accord? Parce qu'il l'était depuis très longtemps ailleurs. C'est ce qu'on nous dit, hein? Il était depuis très longtemps ailleurs, mais que nous, les quotas, nous ont protégés, et que pendant ce temps-là, on a fermé les écoutilles, on a regardé passer le train, et que pendant ce temps-là, le train passait, mais qu'il allait nous rattraper, parce qu'il venait en marche arrière. D'accord? Ensuite, on nous dit aussi, quelque chose que vous avez tous constaté à travers les écrits ou les lectures, c'est que la consommation augmente. Ah bon? Il faut vraiment pas être bien intelligent pour se dire que la consommation est obligée d'augmenter, puisque la population augmente, et qu'il y a des pays qui s'enrichissent de plus en plus. D'accord? Ah oui, mais on dit, attention, c'est un grand réservoir de consommation. Donc, ce grand réservoir de consommation, il faut aller le conquérir. Et pour le conquérir, il faut être compétitif. Et on nous explique aussi que les échanges mondiaux, en quelque part, fixent les prix. Ça, on l'avait compris. Sauf que, et là, ils insistent très peu, c'est que les échanges mondiaux, d'abord, c'est de 6%, même pas. Que les échanges en production laitière, c'est surtout à l'intérieur de l'Europe. Et que, s'il y a un problème, mais ça, on ne le dit pas, c'est la gestion politique de l'Europe qui n'est pas bonne. D'accord? Mais ça, on ne le dit pas. Alors, ensuite, eh bien, on nous dit tout simplement qu'il faudra que les Européens s'alignent sur les prix et que la France, qui est la plus en retard des pays européens, devra faire un effort supplémentaire. Et donc, dans un deuxième temps, on nous fait une étude de la filière, là aussi une étude très partiale, et parce qu'on sait où c'est qu'on veut nous emmener, et surtout où c'est qu'on veut amener les décideurs politiques. Parce que ce rapport, il n'est pas destiné à nous tous, il est destiné à nos dirigeants politiques. Donc, on nous fait là l'éloge de l'Europe du Nord, et notamment d'un pays qui s'appelle le Danemark, dont vous savez tous où se situe le niveau de revenus des paysans du Danemark. D'accord? C'est aujourd'hui des OS de leur propre agroalimentaire. D'accord? D'ailleurs, au passage, un jour, il y a un grand responsable céréalier qui nous a dit, en pleine assemblée générale, en plein congrès de la Guinée-Suisse, vous, messieurs les éleveurs, il faudrait que vous compreniez que dans le monde agricole comme dans l'industrie, il y a d'une part les cadres supérieurs et il y a les OS. Et qu'en agriculture, il y a forcément des agriculteurs qui sont des cadres supérieurs et d'autres qui ne seront que des OS. Bon, bref. Il fallait le lyncher. Donc, éloge. Ce monsieur, c'était de Benoît. D'accord? Je comprends pas. Donc, l'éloge de l'agriculture des laitiers du Nord, et on nous explique qu'ils en sont là parce qu'ils ont une
une coopération dans le Nord qui est très forte. On l'a tous constaté. D'accord? Sauf que quand on regarde les prix, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une coopération qui a le monopole, voire pire? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on nous dit quand même au passage que c'est également le cas, notamment en Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire qu'on nous explique, à travers ça, sans nous le dire, qu'on nous explique qu'il faudrait peut-être qu'on s'aligne sur le prix néo-zélandais. D'accord? Alors, ensuite, on nous dit quand même, entre parenthèses, que les USA, que les Japonais, que d'autres pays, notamment la Chine, eh bien les grands groupes ne sortent pas de leurs frontières. Ah bon? Ah bon? Ensuite, qu'est-ce qu'on nous explique aussi? Ben, que dans ce paysage-là, les Français ne font pas le figure. Et on nous dit 20 groupes européens, mondiaux, qui tiennent le haut de la barre, que 4 Français, à l'époque, c'était en 2010, que 4 Français, pas un seul COP, depuis c'est plus le cas, parce qu'il y en a un qui est rentré, c'est Sodial Entremont, d'accord? Puisque Sodial est avec Entremont. Mais à l'époque, il n'y était pas encore, c'était au moment de la discussion, donc le rapport nous dit qu'à dans aucune coopérative. Et ça ne peut pas les satisfaire. Ensuite, là encore, on nous fait l'éloge d'une Danemark en nous disant que depuis un certain nombre d'années, le Danemark, à travers sa coopérative majoritaire, eh bien, a restructuré ses exploitations. Et que de fait, eh bien, aujourd'hui, on est compétitif au Danemark. Et là, c'est grâce à la coopération. On nous fait aussi l'éloge de l'Allemagne, mais de certaines parties de l'Allemagne, de certains landers de l'Allemagne, pas de tous, et pour cause. Alors, quelles sont les causes? Ben, les causes, ils les ont analysées à leur façon. Première cause, c'est les quotas laitiers. Deuxième cause, les AOC. Tiens donc, les AOC. Donc, si nous avons du retard, si nous n'avons pas vu l'évolution du marché, c'est à cause des quotas laitiers et à cause des AOC. Pourquoi? Ben parce que ça nous amène à avoir un prix de revient beaucoup plus élevé qu'ailleurs. C'est normal quand vous êtes en AOC, hein, vous avez des cahiers des charges. Ça nous amène aussi à avoir un prix du lait beaucoup trop élevé en France. C'est normal, encore une fois, quand on est en AOC. C'est peut-être normal aussi quand on a des quotas laitiers. C'était fait pour ça, il me semble, à l'origine. Dans le chapitre 2, il nous analyse les forces et les faiblesses de la fameuse filière. Et qu'est-ce qu'on nous dit? La France et la coopération française, du moins pas la coopération française. Les producteurs laitiers français ont manqué de vision. Et donc, on est réduit aujourd'hui à prendre du retard. Alors, les causes, encore une fois, ils reviennent, c'est les quotas laitiers. Pourquoi? Parce que la France a fait le choix des territoires. La France a fait le choix de la gestion des quotas laitiers, département par département, et de cette façon, a gelé l'évolution de la production laitière en France. C'est eux qui le disent, c'est pas moi. Mais surtout, les quotas laitiers ont amené les producteurs, ont formaté les producteurs à un raisonnement anti-économique. Vous vous rendez compte? Vous, messieurs, mesdames, vous, producteurs laitiers, vous avez un raisonnement anti-économique. Et ce raisonnement anti-économique, c'est la faute des quotas laitiers. Pour ceux qui, tous les matins, se lèvent pour aller traire des vaches, ça doit quand même, quelque part, vous prendre au trip, non? Le deuxième raisonnement, c'est que ce formatage nous a éloignés du marché. Donc, nous a fait des résistants. Et quand moi j'ai lu ça dans le fameux HCCA, le fameux rapport, j'ai tout de suite vu en grand, appli. Appli. Et oui, les seuls
qui ont résisté à cette mécanique depuis 3-4 ans, c'est vous, c'est nous. Quelques autres sont venus se rapprocher au passage, mais c'est nous. Sinon, ça se déroulait tout gentiment, ça se passait gentiment, on avalait la baisse des prix, etc., etc. Donc, les résistants, eh bien, messieurs, c'est vous, depuis très longtemps, et que ça m'a fait toujours très mal, c'est que, et ils l'écrivent finalement, il faut savoir décoder, mais ils l'écrivent. Nous, producteurs laitiers, nous sommes des débiles. Parce que nous voulons nous occuper de la gestion de l'après-tank laitier, du lait après la sortie de notre laiterie. Mais vous vous rendez compte de ce que vous voulez faire? Vous occupez de devenir et de la valorisation de votre prix du lait après l'avoir trait. Mais messieurs, vous n'en êtes pas capable. C'est ce qui est écrit. Alors, quelle est la grande idée? Eh bien, la grande idée, c'est de mettre les producteurs en concurrence entre eux. D'abord entre régions, ensuite entre laiteries, et enfin entre gens du même village, ou de la même commune, ou de la même région. Et là, par hasard, comme par hasard, eh bien, on nous refait le coup du Danemark. Vous voyez, ça revient régulièrement. On nous refait le coup du Pays-Bas. Ils n'en parlent plus trop. Ils font même une marche arrière, mais bon, bref. Hein. Et on nous dit surtout, parce que c'est ce que ça veut dire, qu'en fait, il y a eu une complicité de fait entre les producteurs, les fameux producteurs qui osent se rebeller, et les pouvoirs publics, et qu'on est arrivé à ce fameux accord du CNIEL, qui aujourd'hui bloque tout. Et on nous dit, c'est écrit, on nous dit, ces accords, à quelque part, pénalisent l'industrie laitière. Ils s'en foutent si ça vous pénalise vous. Ces accords pénalisent l'industrie laitière. Et ils expliquent pourquoi. En 2008, le prix était trop élevé. En 2009, mais le prix était encore trop élevé. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'en 2009, en 2008, ce qui était notre juste rémunération et encore, eh bien, ils considèrent que c'était beaucoup trop élevé, mais en 2009, là où nous étions plus bas que là, où nous voyons tous nos voisins, et tout à l'heure tu parlais de Sulfide, on en a quelques exemples, où on voyait nos voisins, et parfois dans nos propres exploitations, le gouffre, eh bien ces gens-là considéraient que le prix, la coopération, pas n'importe qui, parce que je vous dirai tout à l'heure qui compose le HCCA, la coopération pensait que nous avions encore un prix du lait trop haut. Ensuite, eh bien, il y a eu la grève du lait, donc ça a bousculé un peu les choses. Et oui, mais sauf que pendant cette période, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix était trop bas, ou trop élevé, et ces gens-là ne gagnaient pas d'argent. Comment se fait-il que Sodial soit le seul qui ait pu décrocher l'alliance avec Entremont? Comment se fait-il qu'à cette période-là, chez les privés d'ailleurs, Peigné ait pu racheter en cascade, à travers le monde, un certain nombre d'entreprises, dont l'un des fleurons des industries laitières européennes, Parmalat. D'ailleurs, au passage, entre guillemets, Parmalat, j'en ai été un des livreurs. Donc je sais de quoi je parle. Parmalat, dont les fonds ont été détournés par des requins, s'est refait une santé grâce à qui? Aux Canadiens. Grâce aux Canadiens. C'est les Canadiens qui ont permis, grâce à leur système, qui ont permis à Parmalat de se refaire une santé.